Il y a 3 prototypes prêts à la production chez Kawasaki, électriques. Ici, on est sur une 125 ou l'équivalent du 125. Ici, on est sur une Ninja. Et celle que vous voyez ici est de la même catégorie que la H2. Elle sera prête en principe pour 2024 et elle sera hybride. Les électriques bénéficient d'une double batterie très facilement extractible. À savoir que la particularité de celle-ci, c'est qu'on va pouvoir passer en tout électrique avec une commande dédiée. Mais l'idée, c'est qu'en fait, la moto soit capable de reconnaître là où elle évolue. Et si par exemple, elle rentre dans une zone à faible émission, eh bien, elle passe automatiquement en tout électrique. On n'y est pas encore, mais en tout cas, c'est une excellente initiative. Et ce qu'on voit ici, c'est un bloc hydrogène. Rendez-vous en 2030. Chez Kawasaki, je vous présente la H2 SX avec une plateforme de sport tourer, un turbo. Alors tout est fait maison. D'ailleurs, le turbo, lorsqu'il s'enclenche, il pourrait réveiller un mort. À l'avant, il y a un radar, mais aussi à l'arrière. Alors celui à l'avant, eh bien, il sert pour le pour le régulateur de vitesse adaptatif. Et à l'arrière, en fait, eh bien, c'est très simple. Ça permet d'avoir la fonction de blind spot monitor ou d'alerte d'angle mort. En 2023, la H2 SX bénéficie des feux de route adaptatifs. Le moteur, lui, chez Kawasaki, je vous présente la H2 SX avec une plateforme de sport tourer, un turbo. Alors tout est fait maison. D'ailleurs, le turbo, lorsqu'il s'enclenche, il pourrait réveiller un mort. À l'avant, il y a un radar, mais aussi à l'arrière. Alors celui à l'avant, eh bien, il sert pour le pour le régulateur de vitesse adaptatif. Et à l'arrière, en fait, eh bien, c'est très simple. Ça permet d'avoir la fonction de blind spot monitor ou d'alerte d'angle mort. En 2023, la H2 SX bénéficie des feux de route adaptatifs. Le moteur, lui, n'évolue pas. 197 chevaux, 137,3 Nm de couple à 9500 tours minute. Bref, c'est le genre de bécane avec laquelle on se satellise.